Jacob et Joseph, quel rapport il y a entre Jacob et Joseph? Jacob, c'est le père. Joseph, c'est le fils. Alléluia. 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 Amen. Amen. Jacob, c'est le père. Joseph, c'est le fils. Dieu, le père. Jésus, c'est le fils. Amen. Dieu, c'est le feu. Alléluia. Qui représente Jacob. Amen. Joseph, c'est le fils qui représente Christ, qui est la flamme. Amen. Voilà lorsque nous avons cru, reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci. Jean-Baptiste, lorsqu'il a commencé à baptiser les gens avec l'eau, qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je vous baptise d'eau. Amen. Mais celui qui viendra après moi vous baptisera du feu et de l'esprit. Alléluia. Amen. Donc, étant donné que Dieu a dit que je ferai de mes serviteurs de flammes de feu, nous sommes les serviteurs de qui? De Dieu. Alléluia. Étant donné que nous sommes des serviteurs de Dieu, c'est que le baptême de Jésus-Christ qui nous a baptisés du feu, dont nous sommes des flammes. Tu as compris? Alléluia. Amen. Non, je pense que si tu as compris, tu allais acclamer le Seigneur. Parce que tu serais dans la joie de dire que non, moi je ne suis pas n'importe qui, je suis une flamme. Alléluia. Amen. Et ma flamme ne vient pas de n'importe qui, ma flamme vient de qui? De l'éternel Dieu qui m'a donné cela. Alléluia. Parce que mon Dieu est un feu, moi je suis une flamme et je suis aujourd'hui une flamme de feu. Amen. Alléluia. Alléluia. Étant donné que tu es une flamme bien-aimée dans le Seigneur, je vais nous faire comprendre une chose qui n'est pas n'importe qui. Amen. Et la Bible nous parle d'Ésaü. La maison d'Ésaü sera du chaume. Alléluia. Le chaume, c'est quoi? Qui peut me donner l'idée du chaume? Alléluia. Chaume, c'est quoi? Non, naturellement. Naturellement, chaume, c'est quoi? Alléluia. Alléluia. Dans les maisons de campagne. Alléluia. Dans nos villages. Les plafonds, il n'y a pas de tôle. Alléluia. Mais il y a des chaumes. C'est-à-dire, ce sont en quelque sorte des pailles. Amen. Qu'on met pour que la pluie n'entre pas dans les maisons. Alléluia. Bien aimé, étant donné que ce sont des pailles, ce sont des chaumes. Amen. Et voilà pourquoi on dit que le feu de Jacob et les flammes de Joseph vont faire quoi? Vont brûler la maison de qui? D'Ésaü. Alléluia. Alléluia. Mais maintenant, qui est Ésaü? Dans la Bible, qui est Ésaü? Dans la Bible, j'ai dit bien dans la Bible. Le frère de Jacob. Qui est Ésaü? Ésaü, le frère de Jacob. Ah. Alléluia. Alléluia. Ésaü, c'est le frère de Jacob. Amen. Ils sont des jumeaux. Le frère jumeau de Jacob. Mais pourquoi on dit que non? Le fait de Jacob va aller brûler la maison d'Ésaü. Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je demande cela, bien-aimé. Étant donné qu'ils sont frères jumeaux. Mais comment le fait de Jacob va aller encore brûler les chambres de la maison d'Ésaü? Alléluia. Allons-y comprendre une chose. Amen. La Bible nous dit, ils étaient deux dans le ventre de leur mère. Dieu a aimé Jacob et a haï Ésaü. C'est la volonté de Dieu. Alléluia. Bien aimé, nous sommes tous dans ce monde. Chacun est selon la volonté de Dieu. C'est ce que nous avons dit dans le séminaire. Toi, tu penses être ce que tu es, bien aimé, mais tu n'es pas peut-être ce que Dieu veut que tu sois. Amen. Et tu mènes ta vie comme tu l'entends. Au lieu de laisser Dieu mener ta vie comme lui, il sait qu'il t'a appelé à être ceci, toi tu veux faire ce que toi tu veux. Amen. Mais la Bible nous dit Dieu a aimé Jacob. C'est que Jacob était dans la volonté de Dieu. Mais Ésaü n'était pas dans la volonté de Dieu. Amen. Voilà pourquoi, lorsqu'ils sont nés, Jacob est arrivé à récupérer le droit d'aînesse. Alléluia, l'autorité qu'avait Ésaü. Maintenant, quelle était la réaction d'Ésaü? Lorsque Ésaü a vu que non, son droit d'aînesse était parti à Jacob. Il était furieux, en colère. Il a dit quoi? Dès que mon père, on aura le deuil de mon père, je vais tuer Jacob. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, quelqu'un qui a l'idée de tuer appartient à qui? Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, on ne prend pas la maison d'Ésaü
comme étant une maison physique. Alléluia. On prend la maison d'Ésaü comme étant spirituelle. La Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair, ni contre les sangs, mais contre les esprits, les autorités, les dominations. Alléluia. C'est l'esprit qui était dans Ésaü que la Bible est en train de nous dire que sa maison sera comme du chaume. Alléluia. Alléluia. Et ta vie, bien-aimée dans le Seigneur, étant donné que tu es en Christ, tu es une flamme. Qui est Ésaü dans ta vie? C'est celui qui te cherche du mal. C'est celui qui ne veut pas ta réussite. Celui qui veut ton échec. Celui bien-aimé dans le Seigneur qui veut ta mort. Celui qui veut t'anéantir. Toute personne bien-aimée dans le Seigneur qui ne te veut pas du bien. Pense à cette personne qui est comme Ésaü. Alléluia. Qui est jaloux. Ésaü était jaloux. Pour moi, l'aîné, je ne peux pas avoir ça, mais lui, il a eu ça. Alléluia. Vous êtes né autant dans la famille. Vous êtes né autant dans votre génération. Mais dans la génération, toi tu réussis, les autres ne réussissent pas. Alléluia. Dans la famille, toi tu réussis, les enfants des tantes, des oncles et de d'autres parents ne réussissent pas. Les autres sont en colère pour dire que non, nous devons anéantir cet enfant-là. Alléluia. Amen. Et maintenant, toi, parce que tu es en Christ bien-aimé, estime-toi heureux parce que tu es du flamme. Alléluia. Estime-toi heureux bien-aimé dans le Seigneur parce que Christ a nous l'espérance de la gloire. Amen. Et les Ésaïs de ta vie bien-aimée dans le Seigneur, ce sont là ceux qui ne te veulent pas du bien. Amen. Alléluia. C'est pour cela Dieu dit. Amen. Amen. Écoutez, toi qui es la flamme. Amen. Amen. Avec la flamme que tu as, tu peux embraser. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu peux embraser. Embraser en quoi? Amen. Embraser en quoi? Là, je nous amène encore à comprendre la parole de Dieu. Dans Jérémie chapitre 5, verset 14. Dieu dit ceci à Jérémie. Alléluia. Dieu dit à Jérémie, écoutez, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Amen. Mais les paroles que je mettrai dans ta bouche, alléluia, sera du feu. Oh, je ne sais pas si tu as bien compris. Je mettrai mes paroles dans ta bouche. Mais les paroles que je vais mettre dans ta bouche sera du feu. Parce que tu es mon enfant. Parce que tu es mon serviteur. Alléluia. Et je te donne cette autorité-là, ce pouvoir-là. Et les paroles que tu vas faire sortir, toute personne qui sera Ésaü dans ta vie, les paroles que tu vas sortir sur cette personne-là, aura de l'impact et de l'influence. Bien-aimé, si tu crois la parole de Dieu et que tu saisis la grâce que tu as, la parole que tu vas faire sortir de ta bouche sera du feu vers tes ennemis. Et ce feu-là va embraser leurs objectifs. Ce feu-là va détruire leurs projets. C'est là qu'est bien-aimé. La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Ah non, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu reçois cette parole, bien-aimé, acclame le Seigneur Jésus. Il dit que tu as une flamme de feu, parce que c'est lui qui est le feu dévorant. Il transmet en toi le flamme, le feu. Et la Bible nous dit, les jours de la Pentecôte, le vent a soufflé. Alléluia. Le vent a soufflé dans la chambre haute. Tous ceux qui étaient là, étaient et ils ont vu le vent souffler. Et la Bible nous dit quoi? L'Esprit de Dieu est venu sur chaque personne comme des lampes de feu. Alléluia. Alléluia. C'est le baptême du Saint-Esprit. Si tu as reçu ce baptême, crois les bien-aimés dans le Seigneur qui est une flamme de feu. Alléluia. Parce que tu es une flamme de feu, vas-tu continuer à avoir peur? Vas-tu continuer bien-aimé dans le Seigneur à douter? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Crois que non. Avec Jésus, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Et l'ennemi qui est Ésaü dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, sera écrasé. Alléluia. Et c'est Jésus-là qui est le feu dévorant, t'a donné son feu. Et que tu es cette flamme-là, lorsque tu sors une parole puissante, bien-aimé, le camp de tes ennemis, et ils seront dans la débandade et dans les poussières. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, les destructeurs, là, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu comprennes. Arrête d'avoir peur. Amen. Amen. Arrête d'avoir peur. Car notre Dieu est puissant. Alléluia. 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 C'est là qu'il va nous faire entrer maintenant dans la parole de Dieu. Amen. Amen. L'évangile est une puissance qui libère. Amen. L'évangile est une puissance qui libère. On nous a parlé des maisons, des maisons, des maisons. Maintenant, entrons dans le vif. La maison sécurisée. J'ai dit, cette maison, c'est quoi? Amen. Amen. Et je peux encore dire que cette maison, c'est qui? On a parlé de la maison d'Ésaü, on a parlé de la maison de Joseph et de Jacob.
nous avons compris que non, les maisons qu'on a citées là, alléluia, ce sont des maisons spirituelles qui représentent Dieu le Père, le Fils et nos ennemis. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, nous allons entrer pour comprendre. Si nous prenons Matthieu, chapitre 21, 10 à 15. Amen. La Bible nous dit Jésus-Christ un jour était venu dans Jérusalem. Et est-ce que c'était la première fois que Jésus vient dans Jérusalem? Non, ce n'était pas la première fois. Il venait toutes les fois dans Jérusalem. Alléluia. Mais ces jours-là, pas notre jour, mais c'était ces jours-là. Amen. C'était que ces jours-là que Jésus est venu dans Jérusalem. Lorsqu'il est venu, la Bible nous dit que il entra dans le temple. Alléluia. Amen. Il entra dans le temple de Dieu. Écoutez-moi très bien. Il entra dans le temple de Dieu. Amen. Amen. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il entre dans le temple. Il a trouvé les vendeurs, les acheteurs, les changeurs de monnaie qui étaient dans le temple. La Bible dit il les chassa tous. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Amen. Le verset 13 nous dit ceci. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Jésus était-il entré dans la maison ou dans le temple? Mais qu'est-ce qu'il a dit? La maison. Alléluia. Il a dit, ma maison sera une maison de prière. Non, le temple de Dieu, c'est une maison. Alléluia. Je parle doucement pour que nous puissions comprendre. Là où nous venons, maison de Jacob, maison de Joseph, maison d'Ésaïe. Alléluia. Pour comprendre quelle position toi tu as. Alléluia. Quelle position tu as et dans quelle position tu es. Il dit, ma maison sera une maison de prière. Mais vous en faites une caverne des voleurs. Alléluia. Amen. Écoutez bien, bien-aimés dans les Seigneurs. La parole de Dieu toujours nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 6, le corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et vous appartenez à qui? À Dieu. C'est-à-dire quoi? Vous êtes le temple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Chaque personne est le temple de Dieu. On nous a dit le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Je vais nous dire la parole de Dieu. Qui est Dieu? Pour toi, qui est Dieu? Alléluia. Qui peut me répondre qui est Dieu? Oh, Église de Dieu. Je ne sais pas qui est Dieu, mais pourquoi tu le pries? Pourquoi tu l'invoques? Pourquoi tu lui parles? Tu ne connais pas. Être suprême. Qui est Dieu? Alléluia. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Dieu, mais je ne connais pas qui est Dieu. C'est comme si tu parles à quelqu'un que tu ne connais pas. Alléluia. 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 Gloire soit rendue à Dieu. Je pense que c'est à cause de ces choses-là qu'il a permis que je reste un peu avec vous pour vous dire. Amen. Prenez nos Bibles. Jean chapitre 4. Alors, Dieu est esprit. Amen. C'est là que je voulais venir. Alléluia. Je voulais nous faire comprendre qui est Dieu. Dieu est esprit. C'est pour ça qu'il dit qu'il veut que ce qu'il adore, l'adore en esprit. Parce qu'il est esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Entre le temple de Dieu et le temple du Saint-Esprit, il y a la différence? Non. Il y a la différence? Non. Parce que Dieu est esprit, c'est-à-dire quoi? Vous êtes le temple de Dieu. Parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. C'est que Dieu habite en toi. Écoutez, je vais
Et le peuple a besoin d'être enseigné. Alléluia. Amen. Mais je vais aller vite parce que nous sommes en train d'approcher. Amen. Écoutez. La Bible dit, Dieu a pris la poussière. Alléluia. Il a fait la forme. Il a formé l'homme. Amen. Après avoir formé l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé dans l'homme. Amen. Lorsque Dieu dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, Dieu étant esprit, c'est que Dieu a mis son esprit en toi pour que tu sois à son image, pour que tu le ressembles. Il faut que l'esprit de Dieu soit en toi. Alléluia. C'est là que dans Galates on nous dit marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Non, marchez selon Dieu. Nous avons compris? Nous avons compris? Étant donné, bien-aimé dans le Seigneur, que tu es le temple de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu habite en toi, donc tu es aussi une maison. Parce que Jésus a dit, en entrant dans le temple, que ma maison sera. Alléluia. Alléluia. Voilà là où nous revenons, la maison de Jacob, la maison de Joseph, la maison d'Ésaïe. Alléluia. On ne parle pas de maison physique, on nous parle de maison spirituelle. Amen. Donc tu es une maison de Dieu. Tu es un temple du Saint-Esprit. Amen. La Bible nous dit Jésus est venu dans ce temple. Qu'est-ce qu'il a trouvé dans le temple? Maintenant dis-moi, tu es un temple. Et tu es un temple. Est-ce que tu es un temple? Je ne sais pas si vous comprenez. Je pose des questions pour que nous puissions comprendre. Je veux que tu te mettes à la place pour comprendre les choses qu'il veut dire. Si tu es un temple, donc tu es une maison. Alléluia. Mais Jésus a dit, Dieu a dit que ma maison sera une maison de prière. Donc c'est que toi qui es là, une maison de Dieu, tu dois être une maison de prière. Mais qu'est-ce que Jésus a trouvé dans le temple? Il a trouvé la prière? Non. Non. Alléluia. Amen. Il a trouvé des vendeurs, des changeurs de monnaie, des vendeurs de pigeons, et il a fait quoi? Il a chassé. Alléluia. Amen. Il a chassé. Donc le rôle du temple, ce n'était pas de vendre. Il a dit, vous faites de ma maison un caverne de voleurs. C'est que bien aimé dans le Seigneur, ta vie à toi, ton corps à toi, qui devait être le temple de Dieu, qui devait être la maison de prière, ne le pas, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. C'est que maintenant, en toi, il y a le caverne des voleurs. Oh, je ne te juge pas, je ne te condamne pas, je parle de la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi, lorsque Jésus est arrivé, il ne pouvait pas faire des miracles dans ces temples-là. Je ne sais pas si tu comprends. Amen. Alléluia. Amen. Jésus vient dans ta vie. La Bible dit, reçois Jésus-Christ, tu seras sauvé. On va prêcher quelqu'un pour lui dire que non, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras guéri. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras béni. Tu auras le mariage, tu auras du travail, ta vie va changer. Tu seras ceci, tu seras cela. Alléluia. Mais lorsque Jésus vient en toi, au lieu de trouver que ta maison soit une maison de prière, il trouve que non, ta maison, c'est-à-dire ta vie, est devenue un caverne de voleurs. Qui est le voleur? Le diable. Le voleur ne vient que pour dérober, déroger et de tuer. Qui est le diable? Et qui est le voleur? C'est Satan, c'est-à-dire en toi, Jésus a trouvé tout ce qui appartient à Satan. Quel travail Jésus va faire d'abord dans ta vie? C'est d'abord de chasser tout ce qui est en toi. Amen. Pour que le miracle arrive. La Bible nous dit, lorsqu'il a chassé les vendeurs, les changeurs, lorsqu'il les a chassés, c'est alors que les boiteux sont venus, c'est alors que les aveugles sont venus entrer dans le temple et il les guérit. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ce que dans Psaume 107 nous avons dit que non, dans leur détresse, dans leurs angoisses, il invoquait le Seigneur envoyait sa parole et sa parole les guérit. Amen. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez, lorsque tu as Jésus-Christ dans ta vie comme Sauveur et Seigneur, il faut que ton corps, ta vie, soit un temple du Saint-Esprit, soit un temple de Dieu. Bien-aimé, mais si en toi, on trouve tout ce qui n'est pas bien, si en toi, on trouve ce qui ne glorifie pas Dieu, bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire ceci. Tout ce que tu feras ne sera qu'échec sur échec. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ton corps, ta maison,
n'est pas encore le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne règne pas encore.